Présidentielle, les gilets jaunes reviennent. Présidentielle, elle aura la couleur jaune. 90 secondes pour nous convaincre. Rosa Méziane, top chrono. Alors on avait un peu oublié ces images terrifiantes de Black Blocs qui saccagent Paris, mais je crois qu'on avait surtout oublié la situation dans laquelle se trouve la France. La France est en crise depuis assez longtemps. Au-delà de cette crise sanitaire d'ailleurs, nous sommes en perpétuelle crise qui se succède. Crise financière, crise sécuritaire, crise sociale depuis près de 30 ans maintenant. Alors cette fracture sociale très profonde, c'est un peu une plaie béante qui était anesthésiée par le Covid depuis près d'un an. Et le mouvement des Gilets jaunes, au-delà de ses dérives violentes ou politiques, était initialement un cri d'alerte de la part de milliers de Français qui étaient plus ou moins à bout. Et je comptabilise même pas ceux qui sont plus ou moins en train de ruminer silencieusement. Pourtant, nombreux sont les Français qui avaient joué le jeu des cahiers de doléances et des grands débats. Mais qu'est-ce qui est ressorti de tout ça? Qu'est-ce que sont devenus ces 2 millions en fait de contributions qu'on avait sur Internet? Pas grand-chose malheureusement. Et vous savez, cette dernière année qui vient de passer, elle nous a appris la valeur de nos fonctionnaires, que ce soit dans la santé, la sécurité, l'éducation, et à quel point nous y sommes attachés. Cette dernière année qui vient de passer, elle nous a rappelé que le livreur, la caissière ou les boueurs, c'est bien ceux qui font tourner tout notre petit monde. Ces petites mains qu'on aime appeler, eh ben, ce sont ceux-là même qui sont touchés par la précarité et un certain monde qui les fragilise, notamment vers un certain nombre de réformes, comme la réforme du chômage ou les retraites qui arrivent. Et donc, l'erreur, ce serait une nouvelle fois de mettre un couvercle sur l'état de notre pays et d'être sourd face à cette détresse. Je crois que les Français souffrent suffisamment et que si on revient sur la question des réformes et des restrictions pour rembourser cet argent magique, je crois qu'il y aura une véritable fracture. Donc ce 1er mai, il faut le voir comme un premier avertissement parce que les projets 2022 des différents présidents doivent être beaucoup plus teintés de jaune pour une France beaucoup plus sociale. Ouais, j'y réponds quand je dis à un moment donné, au-delà des dérives en fait de violence ou politique, parce qu'il y a eu un certain nombre de listes déjà lors des européennes en fait, qui ont fait un résultat ridicule. Je crois qu'il faut faire attention en fait entre des personnalités qui se sont revendiquées représentants de Gilets jaunes et le mouvement. Et c'est pour ça que je parle en fait d'une teinte jaune et non pas d'un mouvement en fait Gilets jaunes. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui le mouvement Gilets jaunes en soi... Oui, mais alors la teinte jaune, on la voit où, la teinte jaune? Je crois qu'aujourd'hui, elle doit être travaillée. Comment elle doit se traduire? Je te dis, dans chacun des projets des hommes politiques qui se présenteront à la présidentielle. Aujourd'hui, ceux qui veulent nous vendre que la présidentielle se jouera sur la question de l'immigration ou de la sécurité sont en erreur. La question est sociale. Les Français ont besoin de savoir, après cette crise sanitaire, parce que si on pense, parce que même si on annonce en fait un point de croissance, c'est Bruno Le Maire qui l'a annoncé, je crois qu'on aura énormément de cas sociaux. Il y a énormément d'entreprises qui vont licencier économiquement. Et si on n'est pas capable d'avoir un projet à long terme pour accompagner les Français, si on n'est pas capable de redonner plus de social, et ça fait partie de notre constitution tout de même. Social. Attendez. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que les Gilets jaunes vont revenir? Est-ce qu'ils peuvent influencer? Non, à 79%. Alain, rappelle-toi, lors des Gilets jaunes, on était dans l'émission Les Grandes Gueules. Ouais. Avant la première manifestation, j'étais la première à dire qu'on avait tous les ingrédients en fait d'un mouvement populaire de révolte. Et tout le monde avait ri sur le plateau. Et après la manifestation, on s'est aperçu à quel point c'était profond. Je crois encore une fois que ceux qui minimisent l'impact des Gilets jaunes, ou en tout cas de la crise sociale, se trompent encore une fois.